Culture Média sur Europe 1 avec vos invités. Elles sont deux aujourd'hui, vos invités médias. Philippe Vandel. Bonjour Joséphine Demeaux. Bonjour. Vous êtes comédienne, Mademoiselle Rateau dans Du Cobu et surtout cet immense rôle Caroline dans Nos Jours Heureux. Et votre actualité, ce sont Les Randonneuses, série de TF1. C'est ce soir, 21h, il y a 2 épisodes et puis 2 épisodes par soir. Il y en a 6 en tout avec un sacré casting. Là encore, il y en a 6 en tout. Alix Poisson, Clémentine Sélarié, Camille Chamou, Tiffaine Davio et Claire Borotra et vous-même. C'est produit, pensé, écrit par Fanny Riedberger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes showrunneuse. Vous avez aussi réalisé et supervisé collège ou lycée Toulouse-Lautrec, je ne me souviens plus. Lycée Toulouse-Lautrec, on en avait parlé ici. Les Randonneuses, c'est tiré d'une histoire vraie qui vous est arrivée d'Italie. C'est quoi l'histoire en quelques mots, Fanny ? Alors l'histoire, c'est une ascension qui existe, qui s'appelle donc des sommets pour rebondir et qui permet à des femmes en rémission du cancer de se lancer dans des paris fous sportifs, en l'occurrence des ascensions, pour retrouver confiance, se reconstruire. Ça m'a inspiré cette histoire. Alors là, dans la série, elles sont 6, elles ont eu un cancer, mais aucune ne l'a dit au guide, qui est incarné par Lucien Jean-Baptiste. Il est furieux quand il apprend la vérité, parce que même pour des gens bien portants, c'est une ascension difficile. C'est presque 4000 mètres ce sommet, c'est dans le parc de la Vanoise, et même pour de vrai, Joséphine Demeaux, vous avez crapahuté. Ah oui, on a crapahuté, mais enfin bon. Non, ça allait quand même. Ça allait. Alors, qui est Karen, votre personnage, Joséphine, et comment vous l'avez abordé ? Alors, mon personnage, c'est la sœur de la personne autour de laquelle toutes ces filles sont réunies. Ouais. Et cette personne est morte d'un cancer. Et donc, elles ont, leur but est d'arriver en haut du sommet pour jeter les cendres de... Je me marre parce que ça parle de cancer, mais c'est très drôle. Lucien Jean-Baptiste, donc, qui est le guide, qui dit « Ah, quand même, Ève est pas là ». Il dit « Mince, Ève, c'est elle qui a appelé en premier pour la randonnée, mais elle a eu un empêchement ». Et là, votre réplique ? Un empêchement définitif. Voilà, ce que vous montez avec ces cendres, elle est dans votre sac à dos, votre sœur. Voilà, ma sœur est dans mon sac à dos. Et donc moi, je suis un peu, celle de... comment dire, je suis pas une des amies, je suis juste la sœur, j'organise le voyage, l'ascension, j'ai envie que tout se passe bien, j'ai envie de m'intégrer dans ce groupe, mais bon, voilà. Je suis plutôt maladroite, je ne sais pas très bien m'y prendre. Et puis, je suis en deuil de ma sœur, donc j'ai quand même, voilà. Et j'ai pas de cancer, donc je me sens pas tout à fait légitime. Enfin. On va entendre la façon dont vous intégrez, c'est un extrait, c'est votre première marche avec Clémentine Sélarié qui joue Noémie. Alors Noémie, c'est plutôt une taiseuse, mais pas vous. Vous marchez, il faut imaginer que vous êtes toutes les deux côte à côte et vous marchez dans la montagne avec des paysages splendides. Toi, tu as déjà défendu des cas un petit peu, genre des meurtriers, des violeurs. Je fais pas de pénal. Et tu défends qui alors ? Les sociétés. Ah, remarque que ça doit super bien gagner, non ? Une blinde. C'est tant mieux parce que les études de ton fils, ça doit coûter bonbon, hein ? Il est en Australie, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Il est où, à Sydney ? Oui. T'as déjà été le voir ou pas, là-bas ? Oui. Ça doit être tellement sympa de voir des kangourous en vrai. Mon rêve absolu, c'est d'aller à une fête. T'as des didgeridoo et tout. Et puis les boomerangs. C'est quand même une invention. Tu t'en es déjà pris un dans la gueule, un boomerang ? Voilà, vous n'êtes jamais pris de boomerang dans la gueule. Je vais citer Clémentine Sélarié. Ça faisait longtemps que je n'ai pas découvert un scénario aussi bien écrit, avec autant d'humour, de vérité, de profondeur et d'intelligence. C'est le compliment pour Fanny Riedberger. Et Joséphine Demeaux, la question est pour vous. Vous êtes dit quoi en lisant le scénario ? Ah ben, je me suis dit ça. Enfin, j'étais vraiment... donc c'est divisé en 6 épisodes et chaque épisode raconte en flashback la vie de chacune. Voilà, moi, mon épisode de mon personnage, il arrive, c'est le 4e. Et dès le premier épisode, je me suis dit, je veux faire absolument cette série. J'ai tout de suite dit oui, etc. Et en fait, j'ai lu le 4e, en tout cas l'épisode qui me concernait beaucoup plus tard. Et là, j'ai halluciné tellement c'était bien. En fait, je m'attendais même pas à... Enfin, voilà. Je précise pour qui ne voit pas, si vous ne voyez pas sur europe.fr, Joséphine Demeaux se touche le cœur en regardant Fanny Riedberger. Non, mais c'est vrai, parce que, effectivement, d'abord, un sujet comme celui-là, en plus sur TF1, c'est quand même pas toutes les 2 minutes. Et ensuite, bien écrit, ensuite, avec cette légèreté, ce mélange entre la profondeur du sujet et cette légèreté de ton, etc. Il y a une vie qui sort de ça qui est quand même... Camille Chamou. Juste pour une actrice, c'est pas toutes les... Camille Chamou est de votre avis à propos de la chaîne. Elle dit, quand j'ai reçu le scénario, je me suis dit, une lesbienne en chimio, en prime time sur TF1, le monde a bougé et c'est génial. Fanny Riedberger,
on se demande si on est parfois un peu dans le politiquement correct. Je vais pas tout raconter, mais en gros, les femmes sont courageuses et les hommes sont des lâches. Ou alors, est-ce que c'est simplement la réalité une fois que le cancer arrive dans les parages et les hommes se carapatent? C'est vrai qu'on traite un peu ça et on se sert de cette bande d'hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, on a parlé des 6 comédiennes, mais il y a une bande d'hommes, mais effectivement, la comédie pousse les curseurs de ces a priori un peu stupides et naïfs avec des combattantes à côté, mais la fin, la dernière soirée montre qu'il y a quand même aussi ces garçons apprennent beaucoup en faisant cette ascension, beaucoup de ces femmes et beaucoup de ce cancer justement, et grandissent, ne sont pas que stéréotypés naïfs. Clémentine Sélarié venait d'écrire un livre sur le cancer quand vous lui avez proposé le rôle. Joséphine Demeaux, vous avez été confrontée au cancer dans votre existence, dans votre entourage? Oui. J'ai plusieurs amis très proches. Enfin, j'ai 2 amis très proches qui ont eu un cancer du sein à 35 ans, enfin entre 35 et 40. Là, j'ai encore d'autres amis qui ont des cancers. Oui, là en ce moment, j'avoue que notre génération, en plus. Et je pose la question à Fanny, puisque c'est pas un secret, le cancer a emporté votre maman, et vous dites je ne peux parler correctement que des choses que je connais bien. Dans quel personnage vous avez placé votre maman, si j'ose dire? Ou est-ce qu'elle est partout? Franchement, elle est partout. Après, le personnage de Clémentine Sélarié me touche particulièrement, mais peut-être plus la comédienne en fait et son vécu. Fanny Rietberger, Les Échos, en février, vous présentez ainsi les derniers paris de TF1 dans la fiction française, c'est elle qui les porte. La productrice réussit l'exploit d'avoir créé 2 séries diffusées en prime time la même saison sur TF1. C'est vous qui aviez créé Lycée Toulouse-Lautrec, et là encore, c'était inspiré d'une histoire vraie. Absolument. Jusqu'à maintenant, je m'inspire de ma propre vie parce que c'est ce que je connais le mieux, tant que ça fait des sujets intéressants. C'est un lycée où il y a des enfants en situation de handicap et d'autres qui ne le sont pas. Absolument. C'est un lycée pour les élèves en situation de handicap qui permettent il y a des valides qui l'intègrent pour justement. C'est l'inclusion inversée en fait. Et vous l'avez vécu comment? C'était avec votre frère? Je l'ai très mal vécu et c'est ce que je raconte dans cette série. Enfin, j'étais pleine d'a priori. Non, c'est votre frère qui était en situation de handicap. Oui, mon frère est en situation de handicap, a intégré cet établissement et moi j'étais contrainte de le suivre et j'avais évidemment une peur de l'inconnu, et c'est tout le parcours de cette jeune fille. Et vous dites l'avoir vécu comme une punition, mais évidemment à la fin tout change. Il y aura une saison 2? Il y a une saison 2. D'accord. Et pour les randonneuses? We'll see. On va voir les audiences demain. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Fanny Rietberger et Joséphine Demeaux. Je rappelle, Les Randonneuses, c'est ce soir à 21h sur TF1. 2 épisodes et ensuite 2 épisodes par soir. Il y en a 6 en tout. Oui, Culture Média continue.